bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir comment remettre en route un véhicule qui est resté longtemps sans tourner. Nous allons vérifier ensemble quelques points. Les points principaux avant la remise en route et la circulation sur route. Alors, on peut commencer par différents endroits. On va déjà commencer par les pneumatiques, voir l'état des pneus, voir s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas craquelés. Si jamais les pneus sont bons, éventuellement un serrage de roue. Contrôler quand même les points de carrosserie aussi, voir s'il n'y a pas des gros trous de rouille, etc. Bon, là, on peut s'apercevoir qu'il y a des trous, donc ça sera à remettre en état. Ces véhicules-là, on ne va pas les mettre sur le pont aujourd'hui. Par contre, sous le véhicule, on va contrôler tout ce qui est suspension, cylindre bloc, flexible de frein, voir si on n'a pas des fuites d'huile, fuites de carburant, et voir si on n'a pas des organes qui se détachent ou un échappement, je veux dire, très défectueux, percé, etc. On va vérifier aussi éventuellement tout ce qui est amortisseur, voir si on n'a pas des fuites d'huile, si les cylindres blocs sont bien en état, pas craquelés. Donc tout cylindre bloc, bien sûr, hein, de suspension, triangle, etc. On va vérifier les jeux de rotules. Au niveau des freins, on va vérifier les plaquettes de frein, voir si on n'a pas de fuite de liquide. Les flexibles, bien sûr, comme je vous ai dit, voir s'ils ne sont pas craquelés. Aussi l'état du châssis, voir si on n'a pas de point de rouille. Pour la mise en route du véhicule, bien sûr, il va nous falloir des bonnes batteries, voir si déjà on a des batteries en état. On va vérifier tout ce qui est durite d'eau, durite de carburant. Il va falloir changer tout ce qui est filtration, aussi bien filtre à carburant, pour un essence, filtre à essence bien sûr, pour un diesel, filtre à gasoil, filtre à air bien sûr, très important. Pourquoi? Parce qu'avec les années, le papier qui est dans le filtre peut se détériorer. On peut avoir des rats ou des souris, des nuisibles qui rentrent à l'intérieur et qui mangent carrément le filtre. Et si jamais vous mettez bien sûr au premier coup de démarreur, vous démarrez votre moteur, ça va aspirer tout ce qui est particules de papier, et etc. Alors sur le parti freinage aussi, on peut aussi bien contrôler, voir si on n'a pas des fuites de liquide, hein, surtout entre le cylindre de frein et le servo-frein. Contrôler bien sûr l'état du tuyau de dépression du servo-frein. Qu'est-ce qu'on pourrait contrôler encore? Alors, par contre, au niveau de tout ce qui est courroie, contrôler l'état des courroies. Donc je vous conseille bien sûr de changer la courroie accessoire, si jamais elle est craquelée. Si jamais le moteur n'a pas tourné depuis très longtemps, je vous conseille surtout de changer tout ce qui est courroie, distribution et galet. Parce que si jamais vous vous retrouvez avec un galet grippé, au premier coup de démarreur, la courroie va se décaler et les soupapes vont toucher aux pistons. Il va falloir contrôler aussi tout ce qui est faisceau du radiateur de refroidissement moteur, c'est-à-dire de voir si on n'a pas une fuite d'eau. Il faudra changer aussi le liquide de refroidissement. Si besoin sur un moteur essence, il faudra changer les bougies d'allumage. Sur un diesel, peut-être les bougies de préchauffage, à voir. Le plus judicieux, c'est de les contrôler bien sûr avant la mise en route. Il faudra vidanger aussi tout ce qui est fluide, aussi bien l'huile moteur que les boîtes, que les ponts et que le liquide de refroidissement. Si jamais c'est pareil, il n'a pas tourné depuis très longue date, il faudra aussi vidanger le réservoir aussi bien d'essence que de gasoil pour enlever le vieux carburant. Ce que je peux vous conseiller aussi avant la remise en route, avant d'actionner le démarreur, c'est de débrancher l'allumage pour un moteur essence ou l'injection pour un moteur diesel. Pourquoi? Parce que toute l'huile moteur est descendue carrément dans le carter inférieur moteur et au niveau des arbacams coussinés de vilebrequin et d'embiellage, tout ce qui est partie lubrification, on n'a plus de graissage. Alors moi ce que je peux vous conseiller, c'est de débrancher l'injection de l'allumage, de mettre quelques coups de démarreur pour faire monter bien sûr la pression d'huile. Et une fois que la pression d'huile est montée, vous pouvez après le mettre en route. Il faudra aussi contrôler tout ce qui est feu, bien sûr, aussi bien devant que derrière, tout ce qui est éclairage. Bien sûr l'état de la plaque d'immatriculation pour pouvoir rouler sur la route. Hein. Alors côté habitacle, bien sûr, on va s'assurer que le bon fonctionnement des essuie-glaces avec des bombes à essuie-glaces, les rétroviseurs, etc. On va aussi vérifier qu'on a des caoutchoucs de pédale en état, pédale de frein, embrayage, accélérateur, pour éviter de glisser bien sûr
quand on veut freiner ou accélérer. L'état de la colonne direction, de voir si on a vraiment une colonne direction qui tourne normalement bien. Comme je vous avais dit avant, on contrôle aussi bien tout ce qui est rotule au niveau de la direction. Le fonctionnement bien sûr du frein à main, voir si le câblage n'est pas grippé. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve aussi bien avec des freins, un câble de frein grippé qui garde les roues arrière bloquées ou légèrement serrées. Et on pourra avoir éventuellement des freins qui chauffent bien sûr et un mauvais freinage. Donc voilà un peu les points principaux à contrôler, donc à bien vérifier tout ce qui peut être vérifiable avant la mise en route. Je vous conseille aussi, une fois de l'avoir mis en route, de regarder sur la partie arrière de l'échappement, de regarder voir si le flux des gaz d'échappement s'échappe bien. On pourrait aussi bien avoir des nuisibles qui auraient pu faire un nid à l'intérieur et obstruer bien sûr les gaz d'échappement. Si bien sûr vous avez un échappement obstrué, ça peut bien sûr endommager la partie moteur. Ce que je peux vous conseiller aussi un petit peu, c'est de le mettre en route, de le laisser tourner pendant une bonne demi-heure, le temps de le mettre en température et de voir si vous n'avez pas de fuite de fluide au niveau des joints de vilebrequin, de boîte, etc. C'est-à-dire boîte, entre parenthèses, sortie vilebrequin, côté boîte et moteur ou autre fuite et circuit d'eau bien sûr éventuellement. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Pour l'essai routier, c'est quand même plus judicieux de prendre une petite route où il n'y a pas trop de circulation. Les premiers essais de rouler doucement et d'écouter, de voir si on n'a pas un bruit de boîte de vitesse, un bruit de pont, un bruit moteur ou un bruit anormal des freins. On peut avoir des freins bien sûr, les contrôler là avant de le mettre en route. Ça fonctionne bien et manque de peau, on peut avoir quelque chose, une pièce défectueuse qui pourrait éventuellement bloquer les freins ou légèrement bloquer les freins. Donc attention avant de s'engager sur une grande route, de faire un petit essai routier et éventuellement de refaire un contrôle après derrière, voir si tout va bien. Donc voilà, maintenant je pense avoir fait les points principaux. Bonne route à vous si jamais vous remettez un véhicule en route. Je vous dis à un prochain tuto et je vous dis à très vite.